Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez dense, la philosophie de l'éducation du révérend Sun Myung Moon. C'est une figure, on le sait, complexe et souvent controversée. L'objectif ici, c'est vraiment de décortiquer ses idées clés en se basant uniquement, et j'insiste là-dessus, sur ses propres écrits. On commence direct avec cette citation parce qu'elle donne le ton. Pour Moon, et l'éducation, ce n'est pas juste accumuler du savoir, non. C'est carrément une question de salut spirituel. C'est vraiment la pierre angulaire pour comprendre toute sa pensée. Voilà le programme. On va partir de ses expériences de jeunesse pour comprendre le problème qu'il identifie, la solution qu'il propose, et enfin, sa vision ultime pour le monde. C'est la feuille de route pour suivre sa logique. Allez, on commence par le commencement. Parce que pour bien saisir sa philosophie, il faut d'abord comprendre un peu qui était l'homme derrière tout ça. Ces premières années sont vraiment la clé de voûte. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ce mélange. D'un côté, un contexte national difficile. De l'autre, une éducation religieuse forte. Et puis, cet événement majeur à 15 ans, sa rencontre spirituelle. C'est ce cocktail qui va vraiment forger sa vision du monde et le sentiment d'avoir une mission à accomplir. Cette anecdote, elle peut paraître étrange, mais elle est très révélatrice. Ça nous montre une détermination, mais quasi humaine. Se battre avec un arbre pendant des mois, ça illustre une ténacité complètement hors norme. Et c'est cette volonté de faire qu'il l'appliquera plus tard à ses projets mondiaux. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le vif du sujet. Quel est le problème fondamental que sa philosophie cherche à résoudre? Selon lui, tout part d'une crise qui remonte à Dieu lui-même. Le point central ici, et c'est vraiment un changement de paradigme, c'est sa relecture de la chute. Il ne s'agit plus seulement de désobéissance, mais plutôt d'un échec éducatif. Adam et Ève sont en quelque sorte vus comme des adolescents qui n'avaient pas fini leur croissance, leur formation spirituelle. Et voilà comment il fait le lien avec aujourd'hui. Cette idée, à première vue théologique, est directement connectée aux problèmes bien réels du monde. La guerre, la haine, la pauvreté, tout ça découlerait de cet échec éducatif originel. Cette phrase est puissante parce qu'elle change complètement la perspective. Le drame n'est plus seulement humain, il est aussi divin. C'est la tristesse infinie d'un parent qui n'a pas réussi à mener ses enfants à la maturité. Du coup, la mission de l'humanité devient de consoler ce chagrin. Alors, si le problème est un échec éducatif, la solution logiquement doit être une nouvelle forme d'éducation. Voyons voir les principes qu'il avance pour, selon lui, restaurer l'humanité. Sa méthode, c'est un processus en 3 temps, une sorte de cycle. D'abord, recevoir une tradition. Ensuite, la transmettre. Et enfin, et c'est crucial, la mettre en pratique pour qu'elle ait un impact réel. C'est un mouvement continu d'apprentissage, de transmission et d'incarnation. Cette idée place l'amour parental au cœur de tout. Absolument tout. Que l'on soit un leader politique, un prof ou un chef d'entreprise, le modèle est toujours le même. Agir avec le cœur et le sens des responsabilités d'un parent pour ses enfants. Cette question nous amène vraiment au sommet de sa pensée morale. Après tout ça, après tous ces principes, c'est quoi finalement le but ultime de cette éducation? La réponse est radicale. Et elle va à contre-courant de tout ce qu'on apprend d'habitude. Le summum de l'éducation, ce n'est pas d'être le plus intelligent, mais d'être capable de se sacrifier pour les autres par amour. C'est le don de soi présenté comme la leçon la plus importante. D'accord, mais concrètement, comment ces idées sont-elles appliquées? Et vers quoi tout cela doit-il mener? On passe maintenant à la partie pratique et à la vision finale. Le Rondo Café, c'est un peu l'outil pédagogique numéro 1. C'est par cette pratique de lecture et d'études en groupe, souvent en famille, que la fameuse tradition est censée être transmise et intégrée au quotidien. La famille devient une sorte de salle de classe spirituelle. Ce qui est assez étonnant, ce sont ses prédictions, qu'il a formulées il y a déjà des décennies. Ça montre une vision qui dépasse le seul cadre religieux. Il parlait déjà d'apprentissage à distance, par vidéo, de diplômes basés sur la compétence plutôt que sur le temps passé à l'école. Il remettait en cause tout le modèle universitaire classique. C'est plutôt avant-gardiste quand on y pense. Et on boucle la boucle. Tout nous ramène à cette idée centrale. Tout part de la famille et tout y revient. Pour lui, la famille n'est pas juste un lieu où on habite. C'est le manuel, le terrain d'entraînement principal, où l'on est censé apprendre et perfectionner ses principes d'amour. Finalement, en mettant la famille au centre de tout, cette philosophie nous renvoie à une question assez directe. Si la famille est censée être le manuel pour le monde, quelle est la qualité des leçons qui y sont transmises, dans nos propres vies et dans la société en général? Ça laisse à réfléchir.